Oui, c'est parti. Ces images du match qui cet après-midi à Gerland a vu deux finales en réalité. Il y avait tout d'abord la finale des juniors qui opposait les jeunes Catalans qui viennent de gagner ici devant une sympathique équipe de La Rochelle. Ces jeunes Catalans qui l'ont emporté par 18 points à 9 après avoir marqué 3 essais en deuxième mi-temps et avoir prouvé une nouvelle fois que la race était toujours là. Très sympathique finale des juniors qui crée une excellente ambiance. Vous voyez l'entrée des deux équipes pour la grande finale du championnat de France de rugby. Celle de Béziers avec son maillot bleu et la collerette rouge. Estève ici à l'image. Vous voyez la composition de cette équipe de Béziers dans laquelle Jacques Cantoni tient sa place d'arrière. Et nous avons également alors les trois quarts, Lavagne, Navarro, Sarda et Séguier et toute cette équipe dans la formation annoncée. Par contre, dans l'équipe de Brive, et contrairement à ce que nous avions annoncé jusqu'au dernier moment, eh bien, c'est Alain Marot qui occupait le poste d'arrière à la place du titulaire habituel au Boiroux. Et c'est justement Marty qui était revenu au centre aux côtés de Michel Marot. Voilà, c'est parti. Béziers est à droite sur votre écran au cours de la première mi-temps. Brive, avec son maillot cerclé blanc et noir, se trouve à gauche. Et dès le début, vous voyez que les deux paquets d'avant se regroupent avec beaucoup de décision et que les brivistes paraissent très décidés à sortir le maximum de ballons. Vous savez qu'en effet, un des gros intérêts de ce match, c'était de voir comment les avants de Brive allaient pouvoir résister à ceux de Béziers, même se procurer des munitions. Et là, Brive est parti en ouragan, véritablement en trombe en début de match, jouant remarquablement son rôle. Voici à nouveau cette action au ralenti sur laquelle Pierre Besson est arrivé un petit peu trop tard pour reprendre la balle, une balle qui était sortie près du poteau de touche. Mais petit à petit, vous savez que Béziers a énormément gagné depuis l'année dernière en maturité, en confiance, que cette équipe techniquement arrive à être terriblement au point. Ici, c'était Génois, le grand second de ligne de Brive, qui a pris la balle en touche. Ce jeune garçon qui fait plus de 2 mètres était un rival sérieux pour Alain Estève et pour les sauteurs de Béziers. Béziers qui savait s'organiser en fond de touche comme à l'habitude. Cabrol ici avec ses coups de pied tactiques qui empoisonnent souvent l'adversaire. Et là, Séguier est arrivé un tout petit peu trop tard, mais la balle n'est pas enterrée par Navarro, qui est un grand spécialiste des relances. Séguier encore. Et sur cette action, vous voyez bien que Besson a manqué la balle, mais ce ballon est sorti au-delà des limites du jeu. Et c'est le premier essai, si l'on veut dire, qui a été manqué. Premier essai qui aurait pu revenir précisément à l'équipe de Béziers. Cabrol n'est pas content du tout de cet essai manqué, mais on voit même de la poussière blanche sur la balle. Du reste, le ralenti va vous montrer à nouveau cette action. Besson a manqué le ballon et ce ballon, pas de beaucoup, tout petit peu. Vous entendez peut-être du bruit d'ailleurs dans notre studio parce que je suis là avec toute l'équipe de Béziers ici depuis Lyon pour vous commenter ces quelques images du match. Coup de pied de recentrage de Lavagne. Une excellente reprise, mais alors le juge de touche, je crois me rappeler à ce moment-là, avait levé son drapeau. Le ballon était sorti et rentré, me précise gentiment Jacques Cantoni, qui est près de moi en ce moment. Le ballon avait fait un petit tour en l'air derrière la ligne de touche. Et nous en sommes toujours à 0-0. Il faut dire que cette première mi-temps a été très intéressante, qu'elle a vu un rugby de très haut niveau, même par moments, qu'elle tenait toutes ses promesses. Je ne sais pas pourquoi, on l'avait dit, on avait pensé, ce sera une finale explosive, on verra de mauvais coups, etc. Pourquoi? Alors que nous avons en Brive et Béziers les deux meilleures équipes du championnat. Hélas, il y a eu un incident, un dans chaque mi-temps, un en première mi-temps. Nous ne sommes pas encore là, ce sont des mêlées qui sont, voyez-vous, rageuses. Mais enfin, disons que lorsqu'on a affaire quand même à deux grandes équipes du rugby français, eh bien, elles savent très joliment se conduire pour disputer une belle finale. Et nous ne voulons pas, quant à nous, qu'il y ait, que ce soit en rugby comme dans d'autres sports, qu'il y ait des mal-aimés. Et vous voyez que les avants de Brive, avec Fitt à leur tête, essaient de sortir le maximum de ballons. Besson qui fait des relances avec les Marot qui sont aussi toujours là, car ces lignes arrière de Brive étaient particulièrement dangereuses, c'est qu'elles sont très bien organisées, qu'elles sont très rapides.
Et il faut dire qu'au long de cette première mi-temps, eh bien Brive, qui s'est assuré beaucoup de ballons en touche, eh bien ces brivistes, à différentes reprises, et le plus souvent, ont dominé territorialement, sont venus jouer dans le camp de Béziers. Mais cela, Béziers y est habitué. Chaque fois qu'une équipe opère contre Béziers, on l'avait vu en demi-finale avec Toulon, évidemment, elle se lance à corps perdu au départ dans le match. Et c'est, je crois, la première grande force de Béziers, de savoir laisser passer les orages, de savoir résister. Une balle qui a été prise en touche par les Biterrois avec ce déboulé Estève. Estève qui est par terre et là qui va prendre un méchant coup de pied. Je sais bien, heureusement ça n'aura été qu'un accident dans ce match. C'est évidemment ce qu'on ne veut pas voir sur un terrain de rugby, surtout quand un homme est à terre. Et d'autant plus lâche et dommage de lui donner un coup de pied parce que vraiment à ce moment-là il est absolument sans défense. Voici du reste encore cette action sur laquelle vous voyez Estève, qui est plaqué par Fitt, mis au sol, très normalement, mais il y en a d'autres qui arrivent. Oui. Et alors c'est la pénalité que Cabrol va transformer. 3-0. 3-0 à ce moment-là pour Béziers. Cabrol qui aura été véritablement un grand réalisateur du jour, alors que Boulkikant, l'infortuné briviste aujourd'hui, n'aura vraiment pas eu de chance. Le poteau, cette fois-ci, il aura tenté 7 ou 8 pénalités au cours de cette rencontre. Il n'en aura marqué aucune. On peut dire d'ailleurs pour Brive, qui s'est comporté en très grande équipe, que ça a été véritablement le match des occasions terribles. En fond de touche, il y avait une tactique à Brive, ça avait été de placer Rossignol, le pilier, pour marquer CC, le troisième ligne de Béziers. Et cette tactique a failli assez bien réussir au Briviste. La Puget a renversé, alors là c'est incroyable, Puget, voyez-vous, a lâché la balle, Séguier l'a tapé sur le bras au moment où il allait marquer l'essai. Et là, Séguier a fort bien joué le coup, puisqu'il a sorti la balle en dessous à Puget qui allait marquer ce très bel essai pour Brive, qui était la conclusion de plusieurs très belles attaques brivistes. Voici à nouveau cette action. Vous voyez le fond de touche avec Rossignol. C'est départ des avants de Brive qui essaie de fixer, mais sans quand même insister. Voyez-vous, ils ne provoquent pas tout à fait la mêlée ouverte. Ils vont au contact, mais ils se retournent immédiatement pour donner la balle. Et vous regardez à nouveau Puget. Regardez Séguier, le coup de main de Séguier. Puget a plongé, mais il n'a plus la balle. Et là, nous approchons de cette fin de première mi-temps, qui aura été une très belle première mi-temps. On doit remercier, féliciter ces deux très belles équipes. Nous avons fourni ce remarquable spectacle de rugby tout au long de cette première partie du jeu. Là, plusieurs contres. Finalement, Elie Vacquerin en possession de la balle, éclatant de santé. Et les brivistes toujours bien groupés, vous les avez vus là, qui relancent des contre-attaques qui paraissent vraiment souvent très dangereuses, notamment par Puy-de-Bois, leur puissant ailier. Il a fallu 2 ou 3 joueurs de Béziers pour contrer Puy-de-Bois sur cette action. Nous sommes en seconde mi-temps, le score est de 3-0 en faveur de Béziers. Cette seconde mi-temps sera d'ailleurs beaucoup moins intense que la première. Il semble que tout de même la fatigue de toute la première partie du jeu commençait à se faire sentir. La première mi-temps avait été jouée à une allure record. Alors il y a eu de la fatigue, le temps était un petit peu orageux sur Gerland. Béziers menait et Brive petit à petit s'émoussait quelque peu. Là il y a eu une tentative de coup franc sur arrêt de volée, contré par Estève sur ce coup de pied de Merlot. Et Béziers est reparti avec Estève à nouveau qui se comporte comme véritable troisième ligne en la circonstance. C'est Essai qui va laisser, mais ça passe. La passe d'Estève à Essai a été légèrement en avant. Alors c'est une nouvelle occasion de manquer pour Béziers. Pour être étonné tout à l'heure, quand on vous annoncera, vous connaissez peut-être déjà, mais enfin lorsqu'on vous confirmera le score final de ce match, de savoir que cette finale n'a pas eu un score très volumineux au point de vue nombre de points. Mais vous voyez à toutes ces occasions manquées qu'elle a été quand même particulièrement ouverte. Là, c'est la poussée très coordonnée du pack de Béziers. Celui de Brive a essayé le plus souvent de résister vaillamment. Plusieurs mêlées près des buts de Brive.
Nouvelle mêlée qui est enfoncée après l'introduction de Puget. Une balle qui est par conséquent récupérée par les Biterrois. Cabrol. Alors là, regardez bien comment Cabrol a passé en revue toute la défense de Brive, pratiquement 6 ou 7 joueurs, pour aller marquer cet essai qui sera finalement l'essai de la victoire. Cabrol très entouré par tous ses camarades. De méchantes langues auraient pu dire qu'il ne savait se servir que de ses pieds. Vous avez vu qu'il savait se servir très heureusement de sa tête, de ses mains, et qu'il était un joueur lui aussi très complet de rugby. Féliciter Estève, les deux barbus, Estève et Navarro, qui se congratulent. Nous revoyons cet essai marqué par Cabrol, qui a passé 6 ou 7 brivistes en revue. Et là, l'accélération, oui. Le coup d'accélérateur, là, était vraiment stupéfiant. Et Cabrol lui-même va transformer. Il a marqué les 9 points du match. 9-0, c'est le score final que va enregistrer Béziers devant Brive. Je ne sais pas ce que Cabrol devra payer tout à l'heure à tous ses camarades. Je crois que ça va lui coûter très cher, car marquer 9 points comme ça en finale, ça doit vraiment coûter cher. Il y avait 36 161 spectateurs payants, c'est-à-dire qu'avec tous les juniors et tous les invités qu'il pouvait y avoir, cela faisait bien les 40 000 spectateurs du stade de Gerland, et une recette de 62 millions d'anciens francs, ce qui est absolument extraordinaire, ce qui prouve le record absolu des finales et ce qui prouve la bonne santé. Et là, c'est Brive qui a cru marquer à la fin un essai qui a été refusé par l'arbitre. Nouveau coup de pied à côté de l'infortuné boule piquante. Ça, on peut dire vraiment que Brive n'a pas eu de réussite, absolument aucune réussite aujourd'hui. Et au moment où nous voyons ces dernières images sur une attaque de Richard Astre, nous pouvons dire que cette équipe de Brive, qui a fait une brillante saison, connaît aujourd'hui sa première défaite, bien mérite le grand coup de chapeau pour sa excellente production. Vous voyez que Besson, qui se bat jusqu'au bout, qui essaie de percer toute la défense de Béziers. Et là, Cantoni qui roule, oui, il vaut mieux rouler jusqu'à la touche. Comme ça, la balle, au moins, ne reste pas sur le terrain. Donc, on peut dire bravo Brive pour l'excellente tenue de son équipe. Là, une cravate, une méchante cravate, c'est un autre geste qu'il ne faut plus voir sur les terrains de rugby non plus. C'est évidemment, je sais, un geste plus nerveux que méchant, mais ça fait trop de mal. Alors, cette pénalité en face des poteaux, est-ce que Brive va quand même sauver l'honneur? C'est Alain Marot, cette fois-ci, qui vient taper ce coup de pied. Eh bien, il a manqué. Il a manqué. Il était dit que Brive ne marquerait pas de points en finale. Incroyable, mais vrai. Là, une nouvelle passe croisée avec Alain Marot qui a relancé ses avances. Génois, ce très très beau joueur. Certainement un grand seconde ligne d'avenir pour le rugby français. Une ultime tentative de Roch, qui aura tout essayé lui aussi. Et Besson a été pris, vous voyez, par 3 ou 4 joueurs de Béziers. Il n'y avait décidément rien à faire. Et Béziers est resté le plus fort sur ce match.